Bienvenue à notre planète, notre futur. On est le 21 janvier 21, le 12, non, le 5 janvier 2021. Waouh, je suis tellement heureuse d'être là avec vous tous. Ah, mon Dieu. J'ai l'impression qu'il faut que je cours tout dehors. Je suis tellement excitée. En fait, j'écoutais avant cet événement qui s'appelle faire le focus sans photo sur le Fuji. C'est un broadcast de 2 heures que ces gens font de façon basique. Ils partent des partages avec des docteurs et peu importe, partager pas mal de faits et des histoires, de l'histoire et des interactions personnelles avec des docteurs Fauci et pas mal de trucs à propos du virus et le vaccin et de façon dont c'est le développement dans leur temps. Le développement humain avec le temps, pas vraiment organique, mais ce call est pas vraiment, ça ne va pas être à propos de ça, mais j'étais tellement excitée exaltée quand j'ai commencé j'ai arrêté la vidéo. Robert Kennedy parlait d'autisme, des auto-immunes, des trucs comme auto-immunes et il a donné cette histoire de comment Fauci a contrôlé le monde et je recommande ça si vous êtes intéressé et podcaster tout ce que ça fait remonter. Mais il a dit, tu sais, quand il a commencé à travailler, quand il a commencé son travail, là, c'était 1 sur 10 enfants et maintenant c'est 1 sur 34 enfants qui sont autistes. Et je ne sais pas, dans les années 80, au départ, tu ne peux pas avoir l'information de pourquoi ça l'est. Mais la dégradation de la santé de nos corps, la dégradation de la conscience, la dégradation de l'humanité et de la planète et le futur qui s'est passé et toutes ces corporations énormes. Il y a pas mal de gens qui ont regardé, vous savez, ces autres documentaires qui se sont présentés à propos de la Terre, la désertification de la planète et la chimisation de la nourriture, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, je suis tellement excitée à propos de tout ça parce que en fait, ça devient, il y a des conversations qui se passent dans le monde maintenant qui viennent de très longtemps en fait. Donc quand tu fonctionnes à partir de ce que tu es conscient, de ton déconscient et que tu fonctionnes à partir de la question et peut-être tu fonctionnes même pas, tu sais même pas que tu fonctionnes à partir de ça, mais tu es conscient en fait. Toutes ces choses qui se présentent, c'est comme en fait ça fait pas sens. Ça ne fait pas sens qu'il y a une pandémie, il y a pas de, ça fait pas sens qu'il y a une destruction économique globale. Ça fait pas sens que l'autisme est grandi comme ça. Il n'y a rien qui fait sens pour beaucoup d'entre nous parce que c'est un mensonge. Et tu sais, je ne vais pas projeter quoi que ce soit qui est vrai pour moi. C'est vrai pour moi. Ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour moi. Je ne vais pas dire que c'est vrai pour vous, mais j'espère pour vous que vous ayez votre conscience à propos de, par-dessus tout. Et c'est ce que j'adore à propos des outils d'Access Consciousness, c'est qu'ils nous donnent le cadeau de nous donner ce qu'on sait et ce qu'on sait. Et quand tu sais, que tu découvres que tu sais, un nouveau monde quand on a tous découvert, parce que tout d'un coup, toutes ces choses qui se présentent dans ton monde,
qui est cette dissonance, ça commence à faire sens parce que, en fait, tu es conscient de ce qui est vrai. Et du coup, il y a ces moments où, et de nouveau, les études d'Access Consciousness ont été tellement extraordinaires parce qu'en fait, c'est cette invitation constante à savoir qu'on sait et de reconnaître que quand quelque chose ne fait pas sens pour toi, c'est pas parce que tu es dingue, c'est pas parce que tu es bête, c'est pas parce que tu ne peux pas comprendre le monde, c'est pas parce que tu sais, peu importe, incompétent, mais parce qu'en fait, tu es brillant, en fait, tu es conscient et tu peux pas vraiment, on peut pas vraiment te mentir parce que quand on te ment, tu le sais, il y a une énergie là. Et tu peux pas forcément cognitivement le savoir, mais il y a une énergie à cet endroit de « Ah, attends une seconde. » Il y a quelque chose qui semble pas vraiment juste ici. Et oui, et enfin, je ne parle même pas de quelqu'un a dit les outils d'accès incluent les outils comme étant X-Men, c'est un accès. Oui, je ne dis pas que c'est pas, je peux parler pendant des jours à combien l'autisme c'était un cadeau, mais ce que je dis, c'est que j'utilise ça comme faisant partie de l'exemple de qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières décennies sur la planète. Et je dis pas qu'on était doux et puis en 80, mais de quelque part, il y a tellement de choses extraordinaires qui ont été créées et qu'on a commencé à monter, c'est là où je voudrais aller, mais je voudrais donner ce contexte parce que bien souvent, j'ai eu tellement de conversations avec d'autres personnes et même avec moi-même du côté de le recevoir où quelqu'un t'invite à reconnaître que la toute petite chose de conscience dans ton univers, c'est ta conscience il y a quelque chose peut être différent ou tu es conscient d'un mensonge ou c'est ta conscience unique. Donc, ce qui est requis et pour la création et l'actualisation d'un futur différent, le futur qui est le nôtre sur la planète, sur une planète qui est la nôtre, c'est pour que toi, en fait, tu saches que tu sais, et pour que tu saches ce que tu sais et que tu puisses vivre ça. Et ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'aller crier ça sur le toit du monde. Peut-être que ça peut être différent pour chacun, mais sache que... Et en fait, je me dis que quelque chose pour moi, en grandissant, j'ai parlé de ça dans pas mal de différents... Je regarderai tout autour de moi vraiment, en étant vraiment confuse. Je suis sûre que je suis la seule. Hein. Et je serais là, OK, je comprends pas. Je sais pas comment faire ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment faire ce truc où tu arrives à te relier à des trucs? Parce qu'en fait, il y a eu toujours tellement de jugements dont j'étais consciente. Et je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment faire ça. Et les X-Men, je peux parler pas mal de ce qu'un X-Men est, mais les X-Men, de façon inhérente, ne savent pas comment faire le jugement. Les X-Men, naturellement, n'ont pas de jugement. Mais en fait, ce qu'on apprend, on perçoit. On perçoit le jugement de façon dynamique et on pense que c'est à nous et on apprend et tous ces trucs. Mais après, je voudrais simplement revenir aussi. Quelqu'un vient juste de commencer, vient juste de nous rejoindre. C'est une conversation à propos d'utiliser les outils d'Access Consciousness en utilisant les outils d'Access Consciousness qui est
un travail, un corps de travail quelque part qui évolue constamment, qui est vraiment à propos de ce que tu sais, et que fonctionner à partir de ce dont tu es conscient et comme une créature différente que tu es sur la planète maintenant et le cadeau que c'est. Donc, si tu ne sais pas ce que Access Consciousness est, bienvenue à un nouveau monde. mais aussi, vous pouvez aller à accessconsciousness.com pour voir le site web. Et aussi, il y a une classe, de formule de déblayage qu'on utilise, que tu n'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Ça fait Right and Wrong and Bad, Pod, Puck, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et en fait, c'est comme une version condensée de pages et de pages de déblayage, enfin, qui en fait clarifie l'énergie. Mais en fait, tout à propos d'accès, c'est l'énergie, c'est jouer avec l'énergie. Donc, vous pouvez aller au theclearingstatement.com si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment ça fonctionne pour que ça fonctionne, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc, une des conversations dans Access Consciousness, c'est une des spécialités, quelque part. C'est X-Men. Et les X-Men, je suis une facilitatrice des X-Men. Et je ne voulais pas passer particulièrement que ce soit une classe à propos d'X-Men, mais ça se tisse vraiment là-dedans. Mais parce qu'en fait, les X-Men sont les gens qui sont différents dans le monde. Et les gens qui ont été diagnostiqués avec ADD, DHG, OCD, autisme, et tous les diagnostics, les déséquilibres mentaux et tout ça, mais enfin, et aussi nous tous d'entre nous en fait. Et je ne pensais pas que j'étais une X-Men parce que je n'avais jamais été vraiment diagnostiquée. Je pensais que j'étais plutôt normale. Et aussi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais différente. Et puis, quand j'ai commencé à être exposée aux conversations X-Men, ça a ouvert des univers pour moi. Et j'ai commencé à faciliter ça. Mais de façon basique, c'est la reconnaissance que tu es une créature différente. Et c'est une créature unique et probablement quelque chose qui n'a jamais existé avant. Tu es un dans ton espèce et c'est un cadeau massif. Et partout où tu ne vois pas où tu n'arrives pas à capter le monde, c'est vraiment là où tu es vraiment magnifique. C'est là où ta grandeur se présente. C'est partout où tu as été jugé comme en tort. Et en fait, c'est là où tu es mangeant vraiment bien. Et c'est pas, right and wrong, juste c'est faux. C'est vraiment, en fait, ton tort, c'est vraiment ta force. Et donc, tous ces endroits où on a toutes ces prises de conscience, ces X-Men ont vraiment une prise de conscience dynamique, mais on l'utilise contre nous parce qu'en fait, personne ne nous parle de ça. Donc, quand on bouge dans le monde, une des tendances des X-Men, de façon dynamique, c'est de se juger eux-mêmes de façon très dynamique. Donc, tout ce qui ne rencontre pas les choses là, tu vas au jugement de toi, où tu commences à douter de toi, qui tu es. Et c'est le mécanisme par lequel cet agenda global de la destruction des gens, la destruction de la planète est arrivé à gagné beaucoup plus de momentum parce que les gens les plus puissants, je déteste le dire, désolé d'être celui qui amène les mauvaises nouvelles, mais c'est nous. Et tout ce que ça fait remonter, et ça laisse tomber. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, Wrong and Bad, Pod, Puck, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Mais parce que vas-y, quoi? Pour me dire ça? Donc, en fait, on l'est. En fait, on est. Et peut-être que, OK, va te faire foutre. Ça s'applique à tout le monde, sauf moi. Mais suspendons le jugement et le doute pour le but de cette conversation. Mais je sais, c'est tellement drôle. Vraiment, vous avez des. Oh là là, ça. Non, je vais pas rire. Je vais peut-être jeter sourire. OK.
Mais c'est le truc. On peut vraiment regarder ça et c'est comment je peux faire alors que je suis le plus puissante. Je n'ai pas des billions, des milliards de dollars. Je ne suis pas en position de millions de dollars. Je ne suis pas dans une position de pouvoir, mais c'est un pouvoir, un faux pouvoir. C'est complètement un pouvoir pauvre et c'est un pouvoir pathétique. C'est le pouvoir qui peut être détruit comme ça si le reste du monde qui sont conscients sont vraiment des gens qui désirent la conscience et fonctionnent à partir de la conscience et commencent à se présenter en disant « Hey, salut! » et exposer tous les tous les mensonges qui sont en train de se présenter maintenant. Donc, c'est vraiment... Ah là là! Ce matin a été tellement cool. Il y a un groupe de gens qui s'appelle les maestros. Enfin, pas des déficients. On a fait tous une classe qui s'appelle la classe maestro en novembre et on était ensemble, on a fait ces trucs énergétiques, toutes ces sessions et tout ça. Et on était là ce matin en exposant, en contribuant à exposer les mensonges. Après, j'ai écouté ce truc avec Fauci. Ouais, c'est le paradis des X-Men. Mais c'est notre moment, les amis. C'est le temps, c'est maintenant le moment. Et comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de le crier du toit, ou faire des Facebook Live, ou des vidéos YouTube, et vous avez... Mais vous pouvez. Et si ce que vous voulez faire, faites ce qui vous attire en faire. Et vraiment, peut-être marcher dans le monde en tant que la personne que vous êtes et être super, avoir le fun de le faire. Mais c'est la plus grande invitation pour les gens. Et exactement, casser les temps où les gens sont faits pour ça. C'est vraiment, je continue à dire, c'est notre moment, c'est notre temps. Oui, ça l'est vraiment. Et c'est pour ça que tous les trucs enfin, peu importe, quand j'entends plus de nouvelles à propos de, plus d'informations à propos de, peu importe, il y a tellement de choses qui se présentent en ce moment. Et j'ai regardé une vidéo hier de Bill Gates qui donne une présentation aussi à la CIA en 2005 à propos d'un virus et un vaccin qui développait, qui vaccinerait les gens du fondamentalisme, qui changeaient leur cerveau. Wow, what? Et c'est quoi cet enfer-là? Et comment ça peut être un temps? C'est une conversation un petit peu plus avancée, mais je vais simplement mettre ça. Quand on voit ces trucs, je peux même pas imaginer que n'importe qui voudrait faire ça. Bien sûr, parce que c'est pas comme ça que tu fonctionnes du tout. Mais voilà ce quoi, les amis, quand tu n'as pas la volonté d'être une énergie, certaines énergies, tu vas pas percevoir ces énergies. Donc soyons gentils, soyons une contribution et soyons ça va créer plus grand. Tu seras jamais destructrice ou malin, mais c'est une énergie que tu refuses totalement d'être. Du coup, partout où ça existe, tu ne peux pas le voir. Tu ne vas pas en être consciente. Donc, c'est ce qui fait partie de la beauté de quand il y a ces conversations extraordinaires dans Access. C'est un bouquin que Dane a écrit avec ses classes Being You, Sois toi et change le monde. Je suis aussi une facilitatrice de Sois toi. Il y a pas mal d'entre nous qui facilitent ces classes. C'est une conversation où tu as la volonté d'être tout. Et parfois, il y a des énergies qui semblent où il n'y aurait pas de place dans le monde qui est requis. Prenons l'énergie de malin, où je ne serai jamais maligne. OK, bon.
Est-ce que tu serais maligne ou ce serait simplement si maligne pour détruire le mouvement global de la destruction? Est-ce que tu serais tellement maligne de détruire ça et tu serais si maligne de savoir ce que tu sais et de savoir pour moi, je vais parler seulement pour moi-même, je ne vois pas le virus et la pandémie comme il y a tellement de mensonges, je ne crois pas. Je n'ai pas de peur à propos de ça. Je n'ai pas de peur à propos du vaccin. Je n'ai pas de peur à propos de ça. Je fais confiance à la conscience. Ça, c'est être malin. Mais quand tu as la volonté d'être ça, les gens qui vont dire c'est vraiment malsain, enfin méchant en fait, mauvais. Mais quand tu as la volonté de l'exposer là où ça existe, et toi avec ta conscience d'avoir la volonté de brayer ton aspect nourricier de toi en le regardant, et ça va exposer les choses. Et surtout quand tu as la volonté d'être aussi puissant que tu es. On a si tu penses, ok, peu importe, enfin, il y a commencer à être, ça peut être malin de ne pas avoir peur. C'est un point et un cas. Tu ne comprends pas parce que tu es différent. Mais beaucoup d'autres personnes diraient, tu n'as pas peur. Tu ne veux pas te complimenter, tu vas être malin. Tu vas être mauvais pour le reste du monde parce que tu n'as pas peur du vaccin. Probablement, tu vas exposer les choses. Dans le truc de Fauci, c'est la personne avait un vaccin et elle disait « Ah, je fais ça pour les autres, hein, pour les vieux, et quand c'est ton temps, tu vas le faire pour les vieux aussi. » En fait, non, je ne vais pas le faire. Non, je ne suis pas intéressée à devenir un robot, non. Non, ce n'est pas un de mes buts pour ce temps de vie. Donc, mais ça, c'est vraiment être le malin pour le reste du monde. Non, mais je ne vais pas mettre ça dans mes veines, non. Mais ce n'est pas participer à la réalité de prendre soin du reste du monde avec la peur narrative. Donc, qu'est-ce qui est au-delà de ça? Donc, ok, allons juste là. Bienvenue à un cerveau X-Men. Tout partout. Parfois, quelque part, on va aller quelque part. Probablement à un moment donné. Donc, qu'est-ce qui est au-delà de ça? Et ça s'est commencé à... Dane here parle de ça beaucoup, et plutôt que de combattre cette réalité et de combattre tout ce qui se passe, parce qu'on pourrait faire ça avec ce truc. Mais en fait, ça crée de l'énergie à donner de fuel à l'agenda. Quand tu fais la polarité, que tu fais la résistance, tu nourris ce que tu résistes. Et c'est un de nos plus grands super pouvoirs, les amis. Et donc, vous vous souvenez comment j'ai dit comment les X-Men ne savent pas comment faire le jugement, ou les gens jouent simplement, je continue à faire ça juste prétendez maintenant que vous êtes un X-Men. Mais en fait, juste aller avec moi pour le moment, c'est pas quelque chose à définir. Attends, je suis pas autistique, c'est pas ça, c'est juste une différente créature qui désire la gentillesse et la contribution, et l'expansion, et que la terre prospère et les gens prospèrent, et la connexion et la beauté, c'est ça. Donc c'est une créature différente. Et je suis désolée, mais en fait c'est une créature différente. C'est la mauvaise fortune, c'est que c'est ce qu'on est nous. Mais vous êtes là, donc vous vous demandez pour notre planète, notre futur, vous êtes intéressé par cette conversation. Donc maintenant, considérons que vous êtes différents
considérez, peut-être vous jugez difficilement et vous aussi percevez les jugements des autres, et ça c'est une histoire des autres pour un autre moment, mais considère qu'en dessous de tout ça, juste est vraiment conscient du jugement, que tu perçois beaucoup de jugement parce que tu es beaucoup plus consciente que ce que tu penses être. Et quand personne nous parle de la conscience et qui nous invite à savoir ce qu'on sait, on ne grandit pas et on se réunit pas à propos de nous en se disant « Ah, je suis conscient ». On pense juste que ce qui se passe là, ça ne correspond pas au reste du monde et j'ai tort et le reste du monde dit ben t'as raison. Et ce qui est en dessous de ça, c'est que cet océan massif d'espace et de laisser être. En ne sachant même pas comment juger, mais utiliser la brillance et du coup utiliser cette brillance qui est tellement différente de ce que tu vois dans le monde pour comprendre comment tous ces trucs à l'extérieur fonctionnent, comment les gens se relient entre eux avec les jugements et tous les mensonges que tu connaissais, que tu comprenais pas, que tu étais conscient de ça, et on utilise notre cerveau pour comprendre tout ça, et du coup on peut être ça, on peut prétendre qu'on est ça, prétendre qu'on sait comment fonctionner dans le monde et prétendre qu'on sait comment avoir raison quand on interagit avec les autres et tous ces trucs-là. Mais va à l'océan. Va à l'océan de toi. L'univers de toi, vraiment. Et c'est l'espace où tu n'as pas la capacité de juger. Là. Et ça peut sembler surfait, bien complètement hors de ce que de toi, mais on a tellement vécu dans le jugement de nous-mêmes et simplement le jugement et la conscience, mais joue avec ça pendant un moment. Et si tu cultivais cet espace avec toi tous les jours, ce qui commencerait à arriver, c'est que ça serait plus cette résistance et cette réaction au contrôle et mensonge et la domination et l'abus et tout ça. Parce que il faut que tu achètes quelque chose comme vrai et réel pour pouvoir y résister. Il faut d'abord que tu t'alignes et tu résistes et après tu réagisses et réagir à quelque chose. Si tu ne l'avais pas acheté comme vrai et réel au départ, si tu n'aurais pas de raison à réagir et résister, tu serais conscient, tu serais « Oh, c'est intéressant, c'est comme lire un bouquin d'enfant et passer le reste du temps en disant ça. Ah, pourquoi la boucle d'or a cassé la chaise? Tu lis un bouquin pour enfants, tu t'en vas et c'est fini parce que c'est juste des histoires. Il y a toutes ces histoires et on les achète comme vraies et réelles et on les verrouille dans notre monde. Et après, on résiste et c'est pas de différence qu'un livre d'enfant, tous ces trucs qui se passent. Donc, qu'est-ce que ça serait si tous les X-Men du monde disaient « Ah, c'est tellement drôle !» C'est vraiment seulement intéressant et vraiment pas intéressant du tout. Et je vais juste jouer dans l'océan de laisser être que je suis, et c'est là où on va aller avec je vais maintenant briller le soleil de ma propre conscience dessus quand je désire grandir. Qu'est-ce que c'est que je désire grandir? Comme une plante. Si tu lui donnes pas de soleil et d'eau,
elle ne grandit pas. Donc, si tu ignores cette réalité et que tu crées une nouvelle, c'est comme ça. Ça peut sembler, de dire cette façon, ah, c'est incroyable, mais le truc, c'est que tout ce qui est l'opposé de ce que ça paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Un super outil d'accès et un super outil X-Men qui enlève ton cerveau. Si tu le dis plusieurs fois, ça enlève la logique de l'équation et te permet de voir que ces choses, elles semblent tellement petites. Ah, comment ça peut être, je peux être pas gentille de moi, ça peut être gentil pour moi de changer le monde massivement en fait, parce qu'au plus tu as plus d'intimité avec toi, au plus tu as de la gratitude et au plus tu as de laisser être, de vulnérabilité, de confiance, c'est les éléments de l'intimation, au plus tu es au moins contrôlable tu es, au plus tu as du puissance, au plus tu peux changer le monde, au moins tu résistes et tu te combats. Mais ce que j'ai rencontré ce matin, ce que je suis rendu compte ce matin, ou Sacha Stone, je crois, il était un des modérateurs à propos de cet événement. Et il était vraiment chauffé. Voilà, tous les 5 amours, on va vacciner tout le monde et ils ne vont pas choisir. Et il y avait cette énergie de guerre. Et simplement, je voudrais simplement voir que faire leur barre et mettre les outils d'accès dans leurs mains parce que ces outils peuvent être tellement plus puissants dans ce que tu fais et exponentialiser ce que tu es. Et en fait, c'est là où, quelque part, on n'est pas contrôlable parce qu'en tant qu'être, si tu es un être infini que tu es et que tu as la volonté d'être aussi puissant, il n'y a rien qui peut détruire ça. En fait, tout peut être détruit. Toi, tu ne peux pas l'être en tant qu'être. Ta conscience ne peut pas être détruite. C'est la seule chose qui ne va jamais mourir, jamais s'en aller. Donc, ça te rend un tout petit peu invincible, quelque part. Tellement relaxant, hein? Tu ne peux pas être détruit. Même si ce corps peut s'en aller, mais toi, en tant qu'être infini, tu ne peux pas être détruit par quoi que ce soit. Et tu sais, je dirais que la planète ne peut pas vraiment non plus. La Terre a une conscience qui ne peut pas être détruite. La Terre a créé. Il y a 5 extinctions massives dans comme l'existence de la planète qui ont été éclairées. En fait, elle se génère, elle se paragénère, elle se génère d'une façon totalement différente, avec une vie totalement différente et avec une plus grande diversité de vie. Elle évolue dans une direction plus grande. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va faire partie de ça? Et s'il n'a pas écouté Zach Bush, il est incroyable. Et c'est vraiment, il a tellement de références. Je ne peux pas vous dire. C'est un varologiste, c'est un immunologue, et il a écrit avec des gens qui ont mouru, avec des gens qui sont nés, avec le biome de la planète et le virome, tous ces virus qui sont dans le vent et qui font partie de nos corps. Oui, il est tout. Zach est tout, dit Faith. J'adore. Il est brillant. Et ne le mettons pas plus grand que nous, mais simplement ne faisons pas plus grand que vous, parce que vous êtes incroyable, vous aussi, dans votre propre façon. Mais il parle beaucoup de ça. Et de façon basique, il dit, quelque part, c'est notre moment, c'est notre temps. On peut soit créer
une réalité où on prospère, où on fait partie de l'évolution de la planète, on va avec quelque chose de bien plus grand, où on coule avec le bateau, et on va avec la destruction et qui est là maintenant. Et réellement, c'est notre choix. Chacun d'entre nous. Et ton choix crée plus parce que le plus d'entre nous qui choisissons de vivre cet univers et cet océan de possibilités et à poser des questions et sortir du jugement, réaliser que le jugement n'est jamais vrai et va jamais être vrai pour nous. De façon basique, arrêtons d'être humains, arrêtons d'être de cette réalité. Et reconnaître, je suis tellement différent. Et ce que je sais, c'est que c'est un cadeau pour le monde. Et peut-être que tu n'as pas la possibilité de mettre ça en mots, ce que tu sais, parce que mais sache que c'est OK. Les X-Men, les gens qui fonctionnent. Les langages, c'est une limitation. Et ça peut être, je pense, tous les mots qui ont été dits, et dans toutes les classes que j'ai prises, toutes ces conversations qui sont extraordinaires. Ah, les mots peuvent être vraiment un super cadeau aussi. Mais toutes ces conversations qu'on a, il y a ces énergies, vous savez, c'est vraiment ce qui se passe ici. Il y a toutes ces énergies qui ont été... Et bien, quelque part, je divertis votre mental en disant ces mots, mais aussi j'expande ces choses parce que quand tu entends quelque chose qui est vrai pour toi, ça te sent être plus léger. J'ai fait un Facebook Live hier à propos de ça et ça allume ton monde. Quelque chose qui est vrai pour toi, ça va te rendre plus grand et quelque part, un mensonge va créer de la contraction dans ton monde. Et sache ça, et ce sont toutes des choses énergétiques qui sont là, mais on ne sait pas, personne ne pose cette question-là, ce dont on est conscient quand on est enfant. Si quelqu'un faisait ça quand tu étais enfant, c'est génial. Mais oui, Karen dit, je suis absolument pas, j'étais pas verbale, mais c'était un handicap à l'école. Et les gens qui sont bien souvent sans mots, je parle beaucoup, je fais beaucoup de vidéos et de Facebook Live et de classes et je fais beaucoup de parler à propos de ces choses-là et bien souvent j'adore le silence. J'adore le silence, j'adore. J'étais toute seule dans ma maison, j'étais tellement heureuse simplement. J'adore être seule ici et tellement heureuse. Et le silence peut être un tel cadeau. Donc, vous savez, le reste du monde, quelque part, c'est le silence dans le monde de la réalité humaine. C'est vrai, parfois ça peut être un tort, on a besoin d'avoir ce bruit qui se passe, il y a une cacophonie là de bruit, de mensonges, d'invalidation, de l'abus, de non-information qui est dissimulée pour te mettre dans la peur, pour que tu sois... que tu t'appliques aux choses, mais si rien t'attire, c'est que tu es quelque part. Et c'est là, il faut que tu commences à te faire confiance. Et je voulais aussi parler des implants distracteurs. Il y a un bouquin qui s'appelle « Vivre au-delà des distractions » et je le recommande énormément. Et si tu n'as pas fait de classe fondation, et si vous avez ces informations, les implants distracteurs, donc, de façon basique, la totale somme de cette réalité, il y a tout ce qui est possible dans cette réalité. Et je suis vraiment très mal à tous les dire. Blâme, honte, regret, culpabilité, peur, doute,
jalousie, amour, paix, sexe, relation, vie, mort, réalité, addictif, les points de vue addictifs, pervertis. Je pense que j'ai dit, je crois que j'en ai dit la plupart. Ah, super. Eva a posé le lien pour le bouquin dans le shop d'Access. Mais tu peux voir comment toutes ces énergies et toutes ces choses différentes, c'est de façon basique, c'est là où ce que tu as des relations, la définition des relations, la définition de l'amour, la définition de la vie et mourir et la réalité. Et les rangs d'émotions que tu as, la colère, le peur, le business, c'est aussi un apport distracteur. Et les points de vue pervertis, obsessifs, compulsifs. Enfin, je peux vraiment plus, desquels je le répète maintenant, mais maintenant, quand j'en regarde de façon spécifique et vous donner un petit peu d'informations à propos et tout le monde dans le futur, c'est le doute et la peur, parce que le doute et la peur sont des implants distracteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'un implant en fait? Un implant, c'est quelque part qui a été impliqué dans ton être et dans ton corps. Enfin, quelque part, ça prend de l'espace dans ton corps, ça vit dans ton corps. Et ça semble tellement réel que tu ne penserais pas que ça ne l'était pas. Tu ne pourrais même pas te dire que c'est juste comment que les choses sont. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, les implants distracteurs sont des choses qu'on ne peut pas gérer. Il n'y a aucune... Enfin, c'est pas possible de les avoir plutôt que de les reconnaître et les reconnaître que tu es dans quelque chose et choisir de quelque chose de différent. Donc, le dessin de ça, c'est de nous rester dans cette réalité. Comme ça, on peut utiliser la peur parce que présentons que cette réalité et tu ne peux pas aller au-delà des bouts, les stratifications de cette réalité. Mais quand tu le fais, les implants distracteurs vont commencer, il y a quelqu'un qui va les utiliser contre toi, ou le monde va les utiliser contre toi, ou toi, tu vas les utiliser contre toi, et tu vas dans le doute, ou tu vas dans la peur, ou le regret, enfin, peu importe. Et du coup, tu vas revenir à cet endroit-là. Ça va simplement te ramener là. Et du coup, tout ce cas, on veut bien détruire les craies. Right and wrong, good and bad, pot, poker, nine, shorts, boys and beyonds. Et donc, le doute, on est énorme. On a toutes ces prises de conscience, on a tous ces univers de conscience et d'énergie, d'informations et de choses que tu sais qui se passent dans ton monde. Et tu regardes dans le monde, ça n'a pas de correspondance. Tu es content d'un mensonge et personne ne t'a dit ça. Et on te dit que tu es un enfant et après tu fais... Juste, tu vas simplement en doute. Parce que si tu étais avec cette énergétique, ces mondes énergétiques dans lesquels tu es conscient, tu deviendrais plus puissant. Tu deviendrais plus capable de changer les choses. Tu deviendrais immunisé à cette réalité. Du coup, être en puissance de jouer à ce choix. Mais un des trucs avec les implants distracteurs, ils sont dessinés pour te maintenir hors de ta possibilité, de ta puissance. Et qu'est-ce que c'est ta puissance? C'est ton être. Et ça va juste, ils sont dessinés pour peut-être te distraire, pas quelque chose que tu ne peux pas gérer. Le doute, est-ce que tu as réussi à sortir du doute? Est-ce que tu as réussi à sortir du doute ou tu l'as juste choisi? Mais c'est là où notre choix rentre. Ah, je suis dans cette réalité. Ah, je suis distrait de ma puissance. Je vais simplement dire, vas-y, je suis dans un instrument distracteur, je le détruis, je le déblaye. Je ne vais pas me douter de ce que je sais. Ou avec la peur, la même chose. Et le monde utilise la peur de façon très dynamique maintenant. C'est dynamiquement imposé sur tout le monde. C'est utilisé pour couvrir, pour nous enlever notre liberté.
Ça a été fait de façon très organisée en ce moment, de façon très bizarre. La façon dont on fait attention, comment les gens, mais non, attends, il n'y a pas les théories de complot, mais en fait, tu n'es juste pas, tu n'as pas le droit d'être conscient. Tu choisirais pas de fonctionner à partir de ces endroits, mais pourquoi n'importe qui? C'est pourquoi ça fait sens. Tu sais quoi, les amis? La plupart du temps, ne fait pas sens pour toi, et c'est la grandeur de toi. Donc, quand tu vas au-delà du doute, quand tu vas au-delà de la peur, partout où tu vas à la distraction de ces choses. Oh, peur, ok. La peur, c'est soit un point distracteur, soit c'est l'excitation que tu n'as pas identifiée. Et bien souvent, tu es tellement excité qu'il y a quelque chose qui se présente, des possibilités. Et ça, cette similarité de façon neuronale, où comme ça on les identifie comme la peur, où on est arrêté, mais plutôt que de dire ah non, c'est pas la peur, c'est excitation, je vais continuer. Donc, quand j'ai dit la seule façon d'aller au-delà de ça, c'est le choix, qui est vraiment un de tes plus grands super pouvoirs, c'est d'avoir le choix. Maintenant, le choix a été enlevé de façon large dans le monde et ça n'a pas besoin d'être le cas pour nous. Le choix est toujours un choix. Tu as le choix pour le choix, toujours. On l'a tous. Mais tu ne peux pas vivre dans la distraction et choisir. Il y a quelque part quelque chose d'être dans cette réalité et d'être destructible, ou comme ça tu mets toute cette attention dessus, la peur du virus et la peur de l'économie. Il faut absolument que je gère ça. Il faut absolument que je gère ça. Il faut absolument que je gère ça. Donc, mais combien de ma propre conscience je peux avoir, combien de mon silence et combien d'accès est-ce que j'ai à cet océan de conscience et cet univers de conscience et ces possibilités, ce jus créatif de cette nouvelle réalité que je sais qu'on peut créer et tout ce que je désire et la joie de vivre et cette vibration d'être vivant et que vraiment disponible à nous. Combien d'entre nous, combien de ça puis-je accéder quand je fais ce truc à mon œuvre? Est-ce que je peur? Est-ce que je dois être, j'ai besoin d'être protégée? Rien de tout ça. C'est un super dessin plutôt que tu sais comment la conscience qui ne peut pas être détruite. Ouais. Quand tu sais à propos de la distraction et tu connais ces distracteurs absents et quand tu sais ce que le doute est, la mort est, la réalité est, le business, enfin, toutes ces choses-là, ils sont à partir d'un point de distraction et simplement, je ne suis pas intéressée. Maintenant, peut-être que tu t'es demandé au départ quand je t'ai dit que tu es une des plus puissants de personnes de cette planète, on l'est tous. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde? Quoi le monde ressemblerait si tout le monde qui a ce type de conscience dirait simplement non merci. Non, je ne vais pas faire la distraction, moi. Merci. Non, merci. Qu'est-ce qui se passerait? Les powers deviendraient nous. Et ça l'est déjà. Je voudrais vraiment être clair. En fait, ça se passe déjà. Le pouvoir serait le nôtre. Et bien souvent, quand il y a un gros changement, quelque chose qui est-ce que ta vie avec tout c'est liquéfié, après c'est tellement plus phénoménal que ça n'a jamais été. Et probablement nous tous, et c'est quoi? Et voilà ce qui se passe dans le monde maintenant. Et c'est toujours à nous de continuellement choisir chaque jour de nourrir le futur
on sait qu'il est possible, que tu sais qu'il est possible. Parce que le futur que tu sais qu'il est possible va être différent que le futur que je sais qu'il est possible et que quelqu'un d'autre sait que c'est possible. Mais ce n'est pas de venir à s'aligner ou agréer. Tu as remarqué ça? On n'a jamais été capable de tous avoir d'accord sur le monde pour savoir comment faire les choses. Oui, c'est parce que ça ne va pas quelque chose qui va vraiment arriver, en fait. Ce n'est pas désirable. Et ce truc de vaccin contre cette religion, ce truc religieux. Vacciner les gens contre leur droit d'avoir leur point de vue. Tous ces trucs-là ont créé du monde dans... Le fondamentalisme a créé des choses, mais a altéré la génétique des personnes et les mettre là-dedans, les tourner dans des robots, ça ne va pas... Ça ne va pas gérer ça, ça va perpétuer les guerres et perpétuer les guerres qui ont été là jusqu'à présent. On peut, oui, tous avoir nos points de vue et il y a, je sais qu'il y a une façon pour nous de vivre sur cette planète de façon où la conscience est l'énergie dominante. On a appelé ça l'année 2021, on a appelé l'année de la conscience, l'année où la conscience, il y a vraiment des choses, c'est le truc où, parce que l'effet de boule de neige, où c'est ce moment où il y a 100 singes où ils sont là, et s'il vous plaît, c'est pas le moment de dire ok cool. Oui, c'est le moment de se relaxer, dans être. Et ça semble, j'ai l'impression que je ne fais pas vraiment de choses et je suis toujours engagée, mais c'est vraiment ce truc de laisser partir la panique de faire qui vient du mental et tous ces trucs-là, et en allant dans l'être et le recevoir qui nous permettent de se présenter tous les jours en disant faisons ça, faisons ça, faisons ça. On se zoom, oh mon Dieu, j'étais tellement excitée et ça a juste présenté il y a quelques semaines et Marquetta, merci. Elle disait simplement faisons ce truc et elle était vraiment une grosse partie de préparer ça et tous les traducteurs et ça a été une création extraordinaire et c'est vraiment ce sens de ayons cette conversation, mettons cette conversation dans le monde. Et il y a tellement de conversations comme ça qui se passent, tellement de facilitateurs dans l'Access Consciousness et tous ces autres, Zach Bush et Robert Kennedy et Jenny Mankiewicz et toutes ces personnes qui ont des conversations différentes qui sont une contribution. Mais c'est la beauté des différences qu'on est. C'est pas à propos d'être les mêmes, c'est à propos d'être différents. Et c'est se célébrer et d'être célébré pour ça qui nous permet de, du coup, créer un monde complètement différent où chacun d'entre nous est reconnu pour la beauté de qui on est et pas abusé d'être. Peu importe, mais d'être. Et du coup, la tyrannie de l'abus d'être qui s'est passé sur cette planète depuis longtemps et qui a escaladé. Et chacun d'entre nous qui choisissons, ça arrête avec moi, en fait. Ça va s'arrêter avec moi, en fait. Et maintenant, tu peux être inspiré. Peu importe. Je vais même pas dire ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire. Et si vous voulez que ça s'arrête avec vous, arrêtez de vous juger. S'il te plaît, arrête de douter. S'il te plaît, arrête de faire la distraction. Lis le bouquin, même si tu l'as déjà lu, peu importe, mais lis-le de nouveau. Et
Et si tu te levais tous les matins et tu avais la joie d'explorer l'univers que tu es, l'univers de ta conscience. Et peu importe si tu as un travail, peu importe si tu n'aimes pas, même si c'est le cas, tu continues à avoir le choix. Tu continues à avoir le choix chaque jour, chaque moment. Qu'est-ce que je voudrais créer ici? Qu'est-ce que je voudrais choisir ici? Et à chaque fois que tu fais « Oh, c'est merdique. » Attends une seconde. Non. Qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je ne comprends pas? À chaque fois, tu fais ça. À chaque fois que tu fais ça, tu nourris l'univers de cette réalité de possibilités au-delà de cette réalité qui émerge maintenant. Maintenant, tu contribues à ça de façon incroyable. Le monde ne va pas devenir plus grand en te jugeant, en donnant à d'autres personnes. Ça ne fonctionne pas, les amis. Parce que ce n'est pas une contribution à ce multiverse, à cet multi-univers de recevoir et d'offrir. S'il te plaît, inclus-toi. Choisis la joie de vivre, la joie d'être vivant, la joie de cette magnifique planète, la joie de ce beau corps, la joie d'avoir un corps, le choix d'avoir la conscience qui n'est pas quelque chose que beaucoup d'entre nous ont choisi, vont trouver à sembler être joyeux et bien souvent ça semble être un poids, mais en fait c'est ton plus grand super pouvoir et c'est là où tu as accès à la joie qui est vraie pour toi et ça va ouvrir le monde tellement dynamiquement. C'est pour ça qu'on ignore cette réalité. C'est comme ça qu'on en crée une nouvelle et qu'on reconnaît qu'on est déjà. Et au plus on le reconnaît, au plus ça va grandir. Donc, je viens juste de parler pendant 1 heure, comme je fais d'habitude, comme je sais le faire. Merci d'avoir été là. S'il vous plaît, on va mettre ça sur YouTube et donc, si c'était une contribution pour vous, partagez-le et vous pouvez aussi partager le lien. Vous avez signé et ça met aussi les gens dans ma base de données et c'est chouette pour les futures créations si les gens pouvaient contribuer. Et c'est là où heathernichols.com Our Future et tous les langages vont être là après le call. On a pas mal de choses qui viennent demain et on commence demain 30 jours, une série de 30 jours qui s'appelle Tirer pour un plus grand monde. Pour moi, c'est le début et on va faire des tirages d'énergie tous les jours et dans un groupe privé et jouer avec l'énergie de tout ça. Une vidéo de 30 minutes tous les jours avec plus de conversations. Il y a une classe de sexe et corps la semaine prochaine. Il y a pas mal de choses qui se présentent, qui arrivent. Donc, on va vraiment vous envoyer des choses dans l'email avec les enregistrements. Mais merci simplement d'être là pour vous. Et oui, heathernicole.com Greater World, si vous voulez regarder ça pour demain. Mais vraiment, merci. C'est un tel honneur et privilège, une joie de créer ces conversations, ces énergies, ces possibilités avec des gens comme vous tout au travers du monde. J'ai vraiment tellement de gratitude pour ça et pour vous et ce réseau de conscience qu'on crée chaque jour, que vous soyez sur Zoom ou non, ou sur les médias sociaux ou non, on crée ça tous les jours, juste avec ta volonté d'être et ta demande et ta requête pour quelque chose de plus grand dans le monde. Donc merci, simplement merci vraiment beaucoup. Vous êtes bien plus phénoménaux que ce que vous pensez que vous réalisez. Donc, j'ai beaucoup de gratitude.
Merci, merci. Vous avez l'année de la conscience 2021. Allons-y. Le jeu a commencé. C'est l'heure, on fait. Hey! Merci, les amis. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci.